on est là pour ceci. Voilà. Ceci, c'est des Shinpipak. Et j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Et moi, bah, je ne suis pas un influenceur Pokégame ultra connu, hein, vu que je fais ça dans mon coin depuis quoi, quelques mois, hein, tout seul. Que je suis pas de cette communauté-là à la base. Donc, je les ai achetés. On me les a pas envoyés à moi. Merde alors. Alors, j'ai payé 85 balles les deux, je crois. 85 balles les deux. Et encore, j'avais un code promo parce que c'était ma première commande sur Kariou. Parce qu'il faut savoir que ça, les Shinpipak, c'est ceux de Kibiki. Donc Kibiki TCG, parce qu'il a deux chaînes et moi je regarde que c'est le TCG. Le reste, je m'en fous un petit peu, je le dis honnêtement. Et j'aime bien ce qu'il fait, tu vois, sur Pokémon. Il y a toujours des bonnes infos. Il en fait peut-être un peu des caisses au niveau de... Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est le public Pokémon. Le public Pokémon, il veut des gens qui gesticulent dans tous les sens. On va pas se le cacher. Salut François. Et donc, le temps que les gens arrivent quand même, on va s'ouvrir une petite box. Mais je vais quand même vous présenter tout de suite ce que c'est le Shinpipak. Parce que regardez, on peut quand même gagner des dingueries là-dedans. Donc on a 100% de chance d'avoir 4 boosters écarlatés violets. Donc ça, voilà quoi, il y aura tout. Et un paquet de sleeves que je connais pas, une marque que je connais pas, donc ce sera l'occasion de la tester. On a 40% de chance d'avoir soit un booster Star étincelante, soit un booster Origine perdue. Je vous avoue, ça fait toujours plaisir. 25% de chance d'avoir un booster destiné à Paldea, destiné radieuse ou destiné occulte. Voilà, pourquoi pas. 25% d'avoir un booster Évolution Céleste, Zénith Suprême ou 151. Ça commence à être pas mal. Et là, attention. Là, les 10 derniers pourcents, on commence quand même à avoir du très très lourd. Donc, on a 8% de chance d'avoir un Éclipse Cosmique, un Alliance Infaillible, un Duo de Choc ou un Harmonie des Esprits. Et je tiens à préciser aux mecs qui ont fait le packaging. Ici, on a grillé. Hein. On a remarqué que Duo de Choc était écrit en gras, alors que les autres n'étaient pas écrits en gras. Voilà, c'est la petite remarque. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas la fin du monde, quoi. Mais, je l'ai remarqué. Salut Mugi. Et Morgan, moi je parle des agents Super Zero du film espagnol sorti en 2014. Non, mais moi, le cinéma espagnol, je connais rien, moi. Je connais rien. Surtout si c'est de la comédie ou quoi, tu vois. À part Alex de la Iglesia et puis celui qui a fait Bolbert, évidemment, que j'ai oublié le nom. Bah voilà, quoi. Je suis pas du tout... Je suis un inculte du cinéma espagnol. Et donc, pour revenir à les Shinpipak, les 2 derniers pourcents, c'est grosse dinguerie. Parce qu'on peut avoir... tenez-vous bien. Du jungle. Ou alors un booster de la première édition. Ou alors... Attends, c'est quoi l'autre? C'est booster triomphe. Voilà. Donc 7 de base, triomphe ou jungle. Ou alors... 30 boosters aléatoires. Alors... Je vous avoue, vu l'épaisseur... Si là-dedans il y a 30 boosters aléatoires, je vous avoue, on est fort. Hein. On est très très fort. Donc voilà, je vous avoue, je ne sais si on tombe sur les 2% là, voire les 8%, je sais même pas si j'ouvre. Je vous le dis tout de suite, je sais même pas si je vais ouvrir. Parce que bon, quand tu vois le prix d'un booster scellé de chez Jungle ou première édition, je sais pas. Et non, Pablo, je n'ai pas testé la nouvelle plateforme de Warner Bros. Donc, eh bien, avant de faire ça, avant d'ouvrir ça, le temps que les gens arrivent, tout ça, c'est quoi Bolbert? Bolbert, c'est un film où t'as Penelope Cruz, elle a une scène où elle fait pipi. Voilà. Voilà. Et je l'ai vu il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans déjà ce film que je l'ai vu, je crois. Donc, on va s'ouvrir ça. Une petite box avant de passer aux choses sérieuses. C'est parti tellement vite ces packs, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Bah ouais, non mais c'est vrai qu'il faut en parler de ça. Mais j'ai vu la vidéo le soir même, j'ai commandé tout de suite parce que je savais que ça allait être la merde. Et il faut savoir en plus, il en a fait 3000.
Alors, il en a fait 3000, mais en même temps, je crois que t'en avais déjà une centaine qui étaient juste réservées pour les influenceurs. Moi, j'en ai pas reçu, je tiens à le dire. Voilà. Et bah, par exemple, Jiraya, je crois qu'il en a eu 10. Il lui en a envoyé 10, tu vois. Et aussi, ouais, donc il en a fait 3000. Et tu avais un. Comment dire? T'avais pas de limitation. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait en acheter 2, 3, 10, 15, 20, autant qu'il voulait, quoi. Donc, je ne suis pas. Je serais pas étonné que t'en aies certains qui aient spéculé. Qui en aient acheté une 10-15 et qui revendent un peu plus cher derrière quand justement c'est déjà vendu. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que ben des scalpers. Enfin, on passe notre temps. On passe notre temps à dire que les scalpers c'est de la merde et derrière, bah là, cette action-là fait très scalper, quoi. Il y en a déjà qui tentent d'en revendre sur Vinted. Ah bah justement, les gens, n'achetez rien à ces scalpers de merde sur Vinted ou eBay. C'est pas grave. Kibiki, bon, il refera lui des packs surprises. Il en refera d'ici 1 an et demi, il disait. D'autres feront des packs surprises. Va y avoir d'autres trucs comme ça, un peu surprise, machin. Vous faites pas avoir par ces scalpers de merde. Surtout que on n'est même pas à l'abri qu'en fait ils en aient déjà ouvert quelques-uns de leur côté, qui se soient dit tiens j'ai eu les bons trucs, bah ceux qui me restent là, les 2-3 qui me restent, il y a des chances que ce soit pas ouf, donc je vais le vendre. Donc vraiment niquez les scalpers, niquez-les, il n'y a pas de raison. Bref, on va ouvrir cette petite box avant de passer au Shinpi Pack. Je crois que j'ai du Star Étincelante d'ailleurs de là-dedans. Oui, je le savais. Oui, j'étais plus très sûr. Le Star Étincelante, on le met en dernier. Évolution, Paldea toujours premier. Putain, l'état du booster là, il a été mal scellé, je trouve. Ah oui, on a des petits stickers dans ces petites box là. Je sais plus, elles sont à 19 €, je crois. 19 €, t'as une box et 3 boosters. Et des stickers, voilà, c'est plutôt raisonnable, je trouve. Je vais mettre ça là. Non, je vais mettre ça là. Donc, on va s'ouvrir Paldea. Salut Tiki Kiwi. Et justement, tu vois, le temps que les gens arrivent, je m'ouvre une box et après on passe aux 2 Shinpi Pack que j'ai chopé. Donc je fais bien parce que tu vois, si j'avais commencé tout de suite, t'aurais peut-être raté le début. Bobo 17,99 pour les box là, les petites box. Ah, je sais plus le prix exact. Alors, sur Vinted 80 € la Shinpi. Ouais, non mais ouais, évidemment que c'était sûr. C'était sûr. Ça fait chier. Alors, est-ce qu'on va sortir un truc de ouf? Paldea, je vous rappelle, hein, j'ai une display que j'ai depuis des mois. Mais je suis même pas sûr de l'ouvrir. Je crois que je vais la garder pour la revendre plus tard parce que Paldea, vraiment, c'est pas ma série, quoi. La reverse et voilà. Super. Le code, c'est pour vous. Fais la focale. Voilà, nickel. Ah là là, Paldea. C'est vraiment pas ma série préférée. Ah, Jason, pour toi la Shinpi. Bon, moi j'en ai acheté 2. On va voir ce que ça donne. Hop. Et oui, je mets toujours sur sleeve pour ceux qui me découvrent. Dès qu'il y a de la reverse ou quoi, je mets sur sleeve parce que j'ai pas envie spécialement qu'il y ait de la rayure. Parce que Paldea, bah, clairement, je vais les revendre en fait, ou je vais les échanger. Donc j'ai pas envie que la personne qui les chope se dise tiens, bah il y a une rayure, fait chier quoi. Astre Radieux. Bah, c'est quand même cool ces box parce que autant on a un écarlate violet dont on se fout royalement, autant il y a quand même 2 épées boucliers quoi. Dont du Star Étincelante que j'affectionne hein, depuis que j'ai sorti la Dracofeu Alternate sur ma première display. Non, c'était pas sur une display d'ailleurs, c'était sur un petit pack de rentrée là avec la gomme. Je te souhaite le meilleur. Eh bien, je te remercie, Bobo.
Épée et bouclier, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, c'est un code noir. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors. Du Astro Radio, on n'en est pas à notre première ouverture. Hein. Ouais, merci Bobo pour le follow. Hérissante, Caninos, un sécateur. La reverse, et bah rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Bon, le Star étincelante. Vous savez que Star étincelante, j'aime beaucoup. Star étincelante, j'ai envie de dire. Ça t'intéresse, Morgan? Un serpent haut de force temporelle. Oh, merci pour la petite licorne. Un cherry. Alors, non, parce que force temporelle, je le fais pas. Par contre, j'ai peut-être un... Je connais peut-être quelqu'un que ça peut intéresser. Quoique, attends, le serpent haut, je crois... Ah non, c'est une ex, celle-là, non? Non, bah non, c'est 189 sur 162, c'est pas une ex, c'est une full art à tous les coups. Merci, merci Bobo. Mais je crois que je... Ah, et la ex, je me demande si je l'avais pas déjà sorti en fait. Et justement, je l'ai vendu à mon pote. Oh putain, c'est un code blanc, les gars. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Ça fait très très mal. À la rigueur, on aura une TG. D'ailleurs, les TG, ça c'est quand même un truc que j'affectionne quoi. Allez. Dur, ouais, dur. Bon, c'est pas... Vaut mieux que ce soit de la merde là-dessus que sur les chimpis, hein. Puis encore une fois, on peut avoir une TG là-dessus. Donc, ça ne se refuse pas. La reverse et... de la merde. Ah putain, cette box était nulle. Aïe aïe aïe, coup dur. Bon, bah on va ouvrir les chimpis, hein. Alors, la légende raconte que c'est un enfer à ouvrir. Donc, parce qu'ils l'ont fait au fer à repasser. Alors du coup... Ah ouais, ça va être la merde. Alors je comprends, hein, pour le scellage c'est important pour éviter que les mecs fassent de la... Bon, en fait, ouais, je vais devoir ouvrir au ciseau, y a pas le choix. J'avais prévu le coup, hein, parce que j'ai vu Jiraya... J'ai vu Jiraya essayer de l'ouvrir et tout. C'était un enfer. L'idée c'est quand même de garder... Ouais, c'est ça. Garder safe ce truc. Hop. Mais exactement, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la bouffe pour chat. Maintenant, on a de la bouffe pour chat dans ces trucs-là. Tu sais que, bah, d'ailleurs, c'est un enfer, hein, ces trucs-là, parce que j'ai déjà nourri les chats de ma mère avec ce putain de truc-là. Et t'es obligé d'appuyer dessus, ça dégouline et tout. Ouais, ou les rations militaires quand tu vas en survie ou quoi. Ouais, carrément. Alors, je vais essayer de pas me... Je crois que je me suis spoil. Ce qu'on va faire, c'est que j'ouvre ça. Je garde de côté la couleur que je pense avoir vue. On se la met de côté. On va ouvrir le deuxième tout de suite. Et comme ça, on verra à la fin ce qu'on a obtenu. Au niveau des petites surprises de pourcentage. Ouais, les produits lyophilisés de l'espace, ouais, carrément. Alors, à mon avis, ne mettez pas de l'eau dans vos Shinpi Pack, hein, parce que sinon, ça risque d'être la merde après pour vos cartes. Hop. Oh l'horreur. Oh le parcours du combattant pour ouvrir ça, je te jure. Mais c'est bien, ça fait durer le plaisir, hein. Alors là, tu peux être sûr que... Ah, c'est bon, on y arrive. Non. Je crois que je me suis spoil. Bah alors, tu veux pas sortir?
Bon, je crois que j'ai un code blanc. Bon, je vais être obligé parce que j'arrive pas à le sortir. Mais vous, je vous le montre pas. Ah non, ça va, c'est les sleeves. Je pense que c'est... Non, c'est pas les sleeves, ça. Hop. Bon. Vous avez peut-être pas vu. Non, c'est blanc. Ouais, c'est bien. Non, mais non, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. C'est bon. C'est bon. Laisse... Non. C'est un pack officiel, ça, car j'en ai jamais vu. Non, en fait, Tiki, c'est... C'est Kibiki. Non, mais t'inquiète, Bobo, je déconne. Ça s'est vu à l'image. Et Tiki, c'est un pack qu'a fait Kibiki. C'était quand? Il y a 2 semaines, du coup? Ouais, c'était ça, il y a 1 semaine et demie. Oh putain, et même pour les ouvrir, les... Voilà. Et du coup, il a fait des mystery box. Alors. Qu'est-ce qu'on a en EV? Écarté violet, mascarade, ah ça c'est bien, flamme obsidienne, force temporelle, ça c'est cool. On va se garder le flamme obsidienne pour la fin, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. On va s'ouvrir du mascarade tout de suite. Donc je vais mettre ça où? Hop. Je bois un peu mon thé bien évidemment. Salut beau masque. Écoute beau masque, ok j'arrive pas à ouvrir un paquet mais on peut pas tous être musclés comme Biki, ok. Ouais, 3000 vendus en 2 heures. Enfin 3000, on va dire 2900 hein, parce que il en a gardé pour les influenceurs. Allez, allez, allez. Barpo, Goopies. Bon alors ça on en a vu plein, hein. Je vous rappelle que j'ai ouvert une display il y a 2 semaines. Alors du coup on les a quasiment toutes hein. Badabouin, Colomar. Oh en Finobi X, je l'ai déjà hein, d'ailleurs. Voilà le code pour vous. Et autant vous dire en Finobi X ça vaut pas grand chose non plus hein. C'est pas la folie. Ouais ça se prend, voilà ça se prend. D'ailleurs ça se prend tellement que ça va être dans les hits. Ça reste un hit, voilà. Ça, je jette l'énergie, je la mets là. Ouais voilà l'échange. Moi le problème c'est que je fais très peu les séries récentes. Je m'amuse à les ouvrir mais je les collectionne très rarement. La seule récente vraiment que je collectionne comme un bâtard et je dépensais des milliers, des centaines d'euros, plus de 1000 euros ça c'est sûr. C'est 151. 151, bah j'ai eu une UPC, j'ai ouvert 6 ETB, les packs Elector et à la Kazam je les compte même plus. Et mine de rien il m'en manque encore. J'ai pas encore tout. Alors, Mangriffe. Cradopode, Den, Kirlia, Juge. Ok. Ok. Et bah voilà. Comme il dirait, c'est Jason. Bon après, je vous avoue, écarlate violet. Hein. C'est quand la semaine dernière, j'ai ouvert un écarlate violet. J'ai quand même sorti une petite arcanin full art. En mode un peu cristal là, diamant. C'était bien sympa. Mais c'était pas en live avec vous. Tu as réussi à choper quelque chose avec le réappro. Ouais. Ah non, de cette semaine. Non, j'en ai pas acheté cette semaine. Parce que bah déjà parce que j'ai plus le budget pour ce mois-ci. Mais en plus je connais quelqu'un qui va en avoir en juillet a priori, donc ça devrait le faire pour moi de m'en procurer au mois de juillet. Mais j'ai eu pas mal hein. J'ai dépensé 200 balles quand il y a eu le restock là. C'était quand? C'était il y a un mois à peu près, un mois et demi. Et franchement j'ai eu, je sais plus, je crois que j'ai eu 20 hits
Ou non, 17 hits. Non, ouais, c'est ça. Je crois que c'était 50% de hits par booster. Quasiment. C'était pas exactement ça, mais c'était quasiment ça, quoi. Et puis j'ai pas sorti des merdes, quoi. C'était pas des petites ex à la con, hein. C'était, il y avait du full art. Bah j'ai sorti un Dracofeu sur ce restock, je crois. Le full art. Alors, attention. Minotop. Ouh, bah voilà. Ah bah c'est une arcanin comme ça que j'ai chopé sur Écarlate et Violet la dernière fois. Par contre, on va pas se le cacher, hein. C'est moche comme Pokémon. Bon, bah ça fait 2 hits sur 4 boosters. Ouais, il est moche. On dirait 3 verges. 3 verges dont une avec une ampoule. Va aller chercher à comprendre. C'est n'importe quoi. Allez, il reste le petit flamme obsidienne pour ce premier pack. Ouais, pour l'instant ça va, ouais. 2 sur 4, c'est plutôt cool. On va pas se plaindre. Bah tu voyais quoi toi, Tiki? Tu voyais des doigts? Moi j'ai l'esprit très mal placé, alors du coup faut pas s'étonner, quoi. Des vers simplement. Ah bah écoute, t'as pas assez d'imagination. Moi je suis dans le pas de Calais. On parle comme solo. Allez, du flamme obsidienne. Ça j'aime bien, flamme obsidienne. J'ai pas ouvert de display, mais j'avais ouvert une ETB, j'étais bien content. Oh, elle est jolie ce Kangourex. Ok, on est sur la reverse, deuxième reverse, et bah rien du tout. Bon. Ah là là. Kibiki, tu veux entendre parler de moi, hein, je te le dis. Vas-tu devenir poté? Eh ben, écoute, il se gauchise. Et là, il a même dit qu'il allait voter à gauche. Non mais quoi? Non mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est. Moi je dis, hein, en fait, Reg depuis le début c'était Vegeta. Genre il est super méchant au début, tout ce qu'il fait c'est de la merde, et puis d'un coup il se rend compte qu'en fait c'était un gros connard, et puis il s'est dit maintenant je vais faire le bien autour de moi, même si ça me fait mal de le dire. C'est Vegeta. Allez, on s'ouvre le deuxième, et puis après on ira vérifier ce qu'on a dans les petites surprises. Non, c'est King Kong. King Kong il est gentil à la base, hein. C'est les humains qui sont cons avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là en écarlate et violet? Du mascarade. Ouais, bah c'est toujours. Ouais, en fait, c'est toujours à peu près pareil, hein, je crois. Bon, flamme obsidienne, en plus c'est drac dessus, ça va le faire. Ceux-là, ça fait vraiment les rations, quoi. Mais vraiment, là jusqu'au bout, il y a même pas. Comme il n'y a pas d'illustration ou quoi dessus. Moi je suis Godzilla. Non mais. Je suis un destructeur. Ouais, le paquet gris, c'est toujours les mêmes. Bah, je me suis dit, comme Écarlate et Violet, tu vois, il y a quand même plusieurs séries. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être mettre de temps en temps changer. Alors, le Vénard. Disramrentil. Tarte, sac de nœuds. On les a toutes sorties, celles-là, la dernière fois quand même, hein. Ok. Ah, je crois qu'il y a une ex derrière. Eh hey!
Ogerpon qui ressemble à rien. C'est vraiment moche. Bon, après, ça va, je l'avais pas celle-là. Bah alors, il fait la focale ou quoi, lui? Quand tu veux. Voilà. Après, c'est vrai, je l'avais pas. Bon, ok, je l'ai pas. Si, j'ai bien, enfin, j'ai bien regardé En fait, moi, je voyais, tu vois, par exemple, là, il y a marqué Faille Paradox. Donc, je me suis dit, EV, on est à la 6ème série. Donc, tu peux avoir du Faille Paradox, tu peux avoir du Écarlate et Violet, Flamme Obsidienne, tout ça. Là, en fait, je disais justement que euh, sur les 4 boosters, dans les 2 paquets, j'ai eu la même série, quoi. J'ai eu les 2 mêmes séries. J'aurais pu avoir du Faille Paradox, tu vois, à la place de Force Temporelle ou quoi. Parce que c'est bien marqué 4 boosters EV. Et même l'illustration, tu vois bien qu'il y a du Faille Paradox. Donc je pense qu'il doit y en avoir avec du Faille Paradox. J'ai pas regardé toutes les vidéos dessus. Pour éviter de tout mélanger. Ça. Non. Là. Hop, comme ça, je mélange pas méta. Écarlate et Violet, c'est parti. C'est peut-être finalement moi qui n'ai pas bien lu. Non mais t'inquiète, y'a pas de souci hein. Alors, Terracool, Motisma, Levénard, Super Baban, Dolman, Pagna, Chamina. Oh, les jolis soporifiques. Et ce serait bien qu'il me fasse la focale de temps en temps là au lieu de toujours. Hein. Et derrière. Et putain, sérieusement, c'est quoi ces boosters là? Attention Kibiki, on va dire que c'est pesé. Hein. Bien évidemment, c'est une blague. Ne vous énervez pas. Surtout pour ceux qui regarderaient le replay. Hein? Je les connais, la team premier degré là. Les écarlates et violets, ils sont où les miens? Je sais pas où je l'ai foutu. Mon tas, c'est pas grave, je vais le mettre là. Hop. Allez, encore 2 boosters écarlates et violets. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses. Nom d'une pipe en bois. Je le sens bien, moi je vous dis, je sens bien. On va sortir de la pépite là quand même. On peut pas rester sur 3 ex quoi. Surtout que j'en ai beaucoup plus. Voilà. Super. Ça fait bizarre, je me sens décalé de faire un live à 17h comme ça au lieu d'en faire un à 21h. Et bah voilà, je vous donne le code tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, force temporelle. Qu'as-tu de beau à m'offrir? Ok. Ah, le Pikachu, je l'avais jamais sorti. Elle est mignon. Bah, je vais la mettre de côté parce que j'ai un classeur Pikachu, spécial Pikachu, justement. Hop. Tondeuse à 2 mains. Mais qui a cette idée, là? Ok. Oh, il est joli, ce Galopa. Et de la merde. Eh ben, ça pique, hein. Moi, j'étais déjà en train de me dire, ouais, vas-y, ouah, c'est une dinguerie ce qui se passe, je vais ouvrir que des trucs de ouf. Bah, rien du tout, rien du tout. En plus, c'est vrai que je vous ai pas raconté, mais mon colis, il a fait n'importe quoi. Parce que je l'ai pris en mondial relais. Je mets un relais qui est à 20 mètres de chez moi, vraiment 20 mètres. Et puis quand je le reçois, enfin je reçois un mail disant ouais bah vous savez quoi, je vais me mettre en grand comme ça pour vous expliquer. Donc voilà, je reçois un mail disant c'est bon, votre colis est arrivé, avec marqué le point relais dans lequel il est. Ok, je vais au point relais,
Le gars il me connaît bien. Il me dit bah écoute mec, il n'y a rien. Je sais pas, c'est chelou. Je rentre chez moi, je regarde le suivi je regarde le tracking du colis. Et je me rends compte que le gars il l'a mis à un point relais à 3,5 km de chez moi. Alors que j'en avais choisi un à 20 mètres. Et moi je suis à pied, tu vois, j'ai pas envie de taper 1 heure de marche. Enfin, 2 heures, parce qu'il faut compter le retour aussi. J'ai pas envie de me taper 2 heures de marche pour aller chercher un colis, tu vois. Donc j'appelle Mondial Relais et tout. Je fais écoutez, voilà, j'ai choisi ça. Ah bah ok, bah c'est bon, on va vous le renvoyer, on va vous le remettre au point relais de base. Du coup, ça fait que ça a pris 3 jours de retard en plus. À la base, je devais ouvrir vendredi soir. Hein. Et puis bon, j'ai pas eu le temps, je les ai récupérés vendredi. Je me suis dit, bah je peux même pas me préparer, tout ça, j'ai d'autres trucs à faire. Donc c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Mais ouais, ça a failli être vendredi soir. Bon, finalement, vendredi soir, j'étais HS. Alors du coup, je dis, bah c'est pas plus mal. Mais voilà les péripéties. Et donc, voilà, le drac là, on va voir ce qu'il nous réserve. Et après, on ira regarder ce qu'on a vraiment en pack surprise. Je crois en toi, petite flamme obsidienne. Voilà le code. Alors, ok, croquine, espèce de petite croquine. Putain, on dirait un lapin avec du maïs au milieu. C'est un truc de ouf. Des molosses, une croquine, zizgaton et oh putain de sa mère la pute. Oh putain. Ah, ça refait là. Ça c'est bon ça. Putain, top loader, direct. Allez. Ah oui. Et en plus, elle est très très propre. Hein. Elle est très très propre. Ah, il y a un petit pet dans le coin là, mais très très léger. Ouais, franchement, ça va. Ça va. Ah. On est rassuré. Voilà, c'est... Voilà. Je sais plus à combien elle est, mais je crois qu'on a remboursé quand même les 2 Chimpy Pack. Hein. Je vous avoue que là, j'y croyais plus. Ah, ça fait plaisir. Alors désolé, le micro a saturé. Ouais, large, hein. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. Et je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, je sentais qu'il y avait... Avec Dracofeu, il y a des chances que ce soit du bon. Et bah voilà. Voilà. Ouais, on va pouvoir ouvrir sereinement les autres, même si c'est du blanc, même si c'est du... voilà. Ça, c'est clair, c'est bon, c'est plié. Ça fait plaisir. Oh, je suis soulagé. J'étais en train de me dire, ah, putain, j'ai rien fait, je suis dégoûté. J'enverrai une petite photo à Kibiki. Je lui dis, ah tiens, voilà ce que j'ai eu, merci. Alors, là-dedans on a quoi? On l'avait vu, hein, c'était le code blanc. Et on a les sleeves, qui sont des sleeves New Asia. Alors, vous savez quoi, je vais en sortir une parce que je les connais pas du tout, celles-là. Et je voudrais voir un peu la qualité. On va voir ça. Non, je le connais pas personnellement, mais je me doute que si... Ah ouais, putain, c'est de la qualité, ça. Ah oui, c'est de la bonne qualité. Ça se sent. Non, je le connais pas personnellement, mais je me dis que si... s'il voit la photo, évidemment... Enfin, je veux dire, je peux lui envoyer une photo, c'est pas... Sur Instagram, par exemple. Ou alors je l'identifie. Elles sont bien, mais chères. Ah, je sais pas. Bah, en fait, moi, je prends toujours chez Ultra Pro. J'ai pas besoin de prendre d'autres sleeves. 4,80€. Ah ouais, plus les frais de port, ouais.
4,90 le paquet de 50 plus les frais de port, ouais, c'est. Bah après, il y a de la. C'est quand même qualitatif. Mais c'est vrai que moi, je vais chez un pote, j'ai des sleeves que je trouve encore meilleures que celle-là. Et je paye 3,50 les 50. Mais encore une fois, c'est de la qualité. C'est pas ultra pro avec juste un bout de plastique. Alors. Donc, code blanc, hein, je le rappelle, c'est soit origine perdue, soit star étincelante. Je vous avoue, l'un ou l'autre, moi je suis content. Parce que j'aime bien les deux. Origine perdue, j'avais ouvert une display. Hein, je vous rappelle, le replay, enfin le best-of, il est dispo sur ma chaîne secondaire. Et c'est. Oh oui, star étincelante. Oh, imaginez, on sort un Arceus ou alors un. Ou encore un Dracofeu. Et les gars, si je sors un Dracofeu alternate, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Allez, on y croit. Le problème des sleeves ultra pro. Oh putain, vas-y, j'ai rien dit. Vas-y, putain. Je te jure. Donc, le problème des sleeves ultra pro que j'ai utilisé longtemps, j'ai trouvé une marque de Perfect Fit que je préfère sur Amazon aux alentours de. Ah ouais, 2,50€ le paquet de 100, ouais. Ouais, si c'est du Perfect, ouais. Kibiki, je le connais pour ses shorts nourriture. Eh ben, moi, tu sais quoi? J'ai découvert il y a genre 3 semaines qu'en fait la chaîne de Pokémon c'était sa chaîne secondaire quoi. Je savais pas qu'il faisait des dégustations, des trucs comme ça et tout. J'ai découvert ça il y a genre 3 semaines, j'ai fait ah ouais, ah bah d'accord. Bon, code blanc. Staros, Dimoré, Terraclope. Terraclope, ça me fait toujours rire, j'ai l'impression qu'il va fumer une clope. Riolu, Crémi, Etourmi, Kerbing. Mélofait. Ok, alors une TG, pas TG. Rien du tout. Rien du tout. Oh là 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 là. Le problème, c'est que les sleeves ne rentrent pas. Ah ouais, elles rentrent pas dans certains classeurs. Ouais, alors que tu vois, Ultra Pro, elles rentrent quand même, tu vois. C'est un peu, ça fait un peu chier, ouais. C'est mieux, en fait, c'est des sleeves qui sont plus adaptés, par exemple, pour mettre dans du top loader, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Oh, du gold. Et la petite sleeve. Alors le gold, je rappelle, hein, c'est Destinée Paldea, Radieuse ou Occulte. J'en ai ouvert aucune de ces séries. Et vous savez pourquoi j'ai pas ouvert j'ai pas ouvert de Destinée à Paldea parce que, en fait, quand j'ai vu le bordel que c'était pour avoir du 151, je me suis dit, je ne repars pas à l'aventure, à venir à 9h du mat et tout, dans les magasins, machin. Je veux pas revivre ça. J'avais pas la motivation. Contrairement à 151 où j'ai encore cette motivation. Un peu moins maintenant que mon classeur est presque plein. Mais du coup, je me suis dit, ouais, non, je vais pas la faire. Et donc, du coup, j'en ai même pas ouvert parce que je me suis pas attardé sur la série. Donc, on va voir. Bah, une bonne chance. Ouais, c'était 25% de chance d'avoir du gold. Ah ouais, non, mais le Dracofeu X, il a refait toute la soirée. Hein, et c'est Destinée Radieuse. Bah voilà. Ça m'intéresse. Voilà, autant Destinée à Paldea, je m'en foutais. Mais Destinée Radieuse, je voulais bien en ouvrir un petit. Donc c'est parti. Par contre, c'est écarlaté violet ou quoi ça? Je sais même plus. Je sais même plus si c'est écarlaté violet ou épais bouclier. Donc du coup, au niveau mélange, je ne sais plus. Il n'y a pas la date dessus, ça va m'aider ça. 2021, ok. EB, ok, donc c'est 4. Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein, 2021. Oh bah déjà, il y a un joli Evoli. Alors, le code, il est pour vous. 1, 2, 3, 4. Allez, on y croit. On sort une dinguerie ou on sort pas une dinguerie?
dresseur d'arène, bannière de la team Yell, Luxio, Evoli, Morpeko, Kelocroc, Goupilou, Wistempo. Oh putain, c'est stylé ça, c'est joli. Putain, c'est quoi c'est... Je les connais pas ces cartes là, il y a un M marqué, je sais même pas ce que ça veut dire. Oula, Bobo qui nous fait une tête. C'est bon signe ou c'est pas bon signe? Je me dis, à mon avis, c'est une amazing rare. Ok, je connaissais pas du tout. Ah oui, et là, à 18h sur ma chaîne secondaire, donc Morgan et son ciné chaîne secondaire, il y a mon react best-of sur le fameux fan du petit moustachu là, belge. Qui sortait des dingueries incroyables sur les femmes, sur les noirs et les arabes évidemment. Enfin, vous allez vous régaler. Tu as des infos sur un reprint pour 151? Non, j'ai pas plus d'infos. Moi, j'ai que les infos qui ont été données là, comme quoi il y en avait eu un petit peu ce mois-ci. Et je sais que j'ai un magasin qui va en avoir en juillet. Donc peut-être que si lui en a, d'autres en auront. Il y a un autre, j'ai vu un magasin en ligne aussi qui est censé en récupérer. Il y a peut-être un reprint, mais lui qui sera belge. Je sais pas si c'est déjà fait ou si c'est pas encore fait. Mais ce serait que en Belgique. Donc à voir. Moi j'ai pas plus d'infos que ça. D'autant plus que moi mes potes qui vendent du TCG dans ma ville n'ont pas de 151. Donc ils m'ont pas rencardé là-dessus. Puis il y a l'Orcana qui arrive aussi bientôt là. L'Orcana, c'est dans un mois je crois le nouveau chapitre, il me semble. Donc voilà, on va faire un petit raid. Je ne sais pas qui fait des streams à cette heure là.